Elle est pour l'instant la seule dans les Yvelines. La première usine de biométhanisation est à Thoiry, mais elle pourrait bientôt avoir des petites sœurs. GRDF et la Chambre d'agriculture d'Île-de-France viennent de signer un partenariat. Alors cette convention va permettre d'accompagner, déjà de structurer une filière avec un différent nombre d'acteurs, d'opérateurs sur le sujet de la méthanisation, depuis les exploitants agricoles à des porteurs de projets, mais aussi de développer de nouveaux projets, faire émerger de nouveaux projets. Donc ça va être à la fois de la pédagogie, de l'accompagnement de porteurs de projets, jusqu'à la mise en relation avec les porteurs de projets entre eux. Cette usine produira du gaz vert d'ici la fin du premier trimestre 2018, une énergie possible grâce au fumier animal du zoo, mais aussi les déchets des exploitations agricoles alentours. La production de gaz est récupérée, elle est purifiée par l'équipement qui est juste derrière moi pour être injectée dans le réseau de gaz GRDF. Et le fumier, lui, du fait du temps de séjour de 21 jours, donc dans ce digesteur à être digéré par les bactéries, et le fumier et les déchets verts et les fruits et légumes invendus, etc., tout ça, ça forme un digestat. C'est comme du compost, c'est très qualitatif et ça fait un engrais écologique pour les cultures agricoles. D'un point de vue technique, ce gaz naturel renouvelable est totalement assimilable au gaz naturel qui est dans les réseaux. Et d'ailleurs, quand on injectera ce gaz renouvelable, il sera associé à une garantie d'origine, un petit marqueur qui fera en sorte d'identifier qu'il s'agit bien d'un gaz renouvelable et non pas d'un gaz fossile. Près de 2000 foyers sur 8 communes seront ainsi alimentés. GRDF souhaite atteindre 30% de gaz vert dans ses réseaux français d'ici 2030.